La demande de mise en liberté provisoire de l'ex-première dame, incarcérée le 12 septembre 2023 à la prison centrale de Libreville, a été refusée. Derrière les barreaux depuis une dizaine de jours, Sylvia Bongo Ondimba ne quittera pas la prison centrale de Libreville. Sa demande de mise en liberté provisoire a été rejetée le 23 octobre 2023. Sa mise sous mandat de dépôt a été confirmée par un juge d'instruction. Ses conseils vont-ils faire appel de cette décision ? Cela supposerait qu'il y ait des juges, or il n'y a rien de légal dans cette procédure, répond François Imray, l'un de ses avocats, contacté par Zoom et Focus. À l'isolement depuis son arrestation dans la nuit du 30 août 2023, l'ex-première dame a d'abord passé quelques jours dans un appartement du Palais du bord de mer. Transférée en résidence surveillée dans l'une des villas CEMAC de la Sablière, réservée aux chefs d'État étrangers, elle a ensuite été inculpée le 28 septembre 2023 pour blanchiment de capitaux et faux et usage de faux. Le 11 octobre 2023, Sylvia Bongo Ondimba a été confrontée à l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba, Brice Lacruche Alianga. C'est à l'issue de cette rencontre qu'elle a été conduite dans la nuit à la prison centrale de Libreville, appelée sans famille. Il faut noter que, l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba, Brice Lacruche Alianga est finalement sorti de prison ce 20 octobre 2023, après avoir passé près de 4 ans à l'isolement et plus d'une semaine après sa confrontation avec Sylvia Bongo Ondimba. Selon nos informations, l'ancienne première dame n'a pas eu le droit aux visites de ses avocats depuis son placement en détention. Elle n'est pas la seule dans ce cas, les visites, qu'il s'agisse de proches ou de conseils des détenus, ont été interdites au mois d'août 2023, en période électorale, par les autorités de la prison. Depuis, cette mesure n'a pas été levée et l'association SOS Prisonniers Gabon a saisi le nouveau garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjou le 9 octobre 2023. Sa défense n'aurait, par ailleurs, pas accès à son dossier. Une plainte a été déposée à Paris au début du mois de septembre pour détention arbitraire, Sylvia Bongo Ondimba étant française. Ses avocats espèrent ainsi obtenir la mise en examen de la junte au pouvoir, ainsi que des mandats d'arrêt internationaux contre chacun de ses membres. Sylvia Bongo Ondimba conteste également, au moins en partie, les accusations à son encontre. L'épouse d'Ali Bongo Ondimba dément avoir stocké des valises de billets à son domicile, assurant que ces dernières ont été volontairement placées par les putschistes pour justifier leur coup d'État. Pour assurer sa défense et celle de ses enfants, plusieurs proches de l'ancienne première dame ont pris l'initiative de saisir 2 cabinets différents. L'équipe parisienne, dirigée par l'ancien ambassadeur de France au Danemark, François Imray, et son associée Jessica Finel, compte également leur collaboratrice Blandine Gentil. Le cabinet s'est associé avec plusieurs membres du cabinet londonien Doughty Street Chambers, où officie l'avocate spécialiste en droit international Amal Clooney. Cette équipe britannique est menée par le pénaliste Stephen Pawlowski, et est composée de Tatiana Itwell et de Graham Hall. Sylvia Bongo Ondimba est représentée à Libreville par Gisèle Eyul Bekale, qui défend également son fils aîné, Noureddine Bongo Valentin Ondimba, lui-même incarcéré dans un autre bâtiment de la prison centrale depuis le 19 septembre 2023. L'ancien coordinateur général des affaires présidentielles et plusieurs de ses proches sont accusés de haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversations financières internationales en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active et trafic de stupéfiants. Ali Bongo Ondimba ne fait, quant à lui, l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Mis à la retraite par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef d'État déchu, est selon les autorités, libre de ses mouvements compte tenu de son état de santé. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.